Hello, très cher ami spirituel du Sagittaire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message en lien avec votre horoscope du mois de mars. Je les ai fait un peu en filigrane tout au long de la semaine. Et on va dire que peut-être que ça vous parlera de quelque chose qui s'est passé depuis les premiers jours de mars. On va voir cela. Je vais vraiment essayer de faire en sorte de vous les mettre les 12 signes d'un coup parce que c'est plus sympa, je sais, je le sais. Donc à moi de mieux timer un peu les choses. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mois de mars. Alors, ce mois-ci, on est sous les énergies du poisson hein, qui nous impactent collectivement, avec le poisson qui nous rappelle la naissance d'Ishtar. Hein, la constellation du poisson, même si elle est mésopotamienne, c'est la naissance d'Ishtar. Ça, c'est très intéressant. Ça nous parle d'un plan physique et d'un plan physique et spirituel et comment relier les deux d'égal à égal pour pas être dans l'ombre ni trop dans la lumière. Et puis, ça nous parle de résurrection, de renaissance, de mysticisme, ça nous parle pas mal de choses, la constellation du poisson. Puis après, on va aller vers la constellation du bélier, qui célèbre la fête d'Ishtar, justement, la fête d'Ostara. Donc, on va voir un peu les messages qui ressortent pour vous ce mois-ci. Je rappelle que le tirage s'adresse à nos amis poissons, mais aussi, si vous connaissez bien votre nappe natale, ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre signe, en ascendant, en descendant. Et puis, vous pouvez les avoir dans le nœud nord et dans le nœud sud. Alors, on va regarder quels sont les messages. On a la tempérance, la guérison, l'équilibre, la conciliation, un retour à la paix. Donc, les Sagittaires, là, c'est plutôt positif. Donc, il y a pu avoir une période un peu conflictuelle, un peu perdue. On s'est peut-être débarrassé de choses, ou alors quelque chose qui était bloqué. Là, il y avait quelque chose de bloqué, on voit quelque chose. Vous avez observé une situation en suspens, peut-être dans le travail, peut-être dans la famille, peut-être dans les amis, une décision. Vous avez peut-être suspendu une décision, mais là on voit quand même qu'il y a une tempérance avec la tempérance et le soleil. Entre les deux, il y a quand même plutôt un lien positif que peut-être vous observez encore un contrat, une personne, votre père. Il y a peut-être des communications encore un petit peu bloquées, mais il y a quand même la tempérance qui domine le jeu. On réfléchit, on évalue, en gros. Et ça peut être le contrat, parce que derrière, il y a quand même un couple hein, qui apparaît, donc la naissance de quelque chose aussi. Donc peut-être on vous demande de tempérance et de patience et de ne pas aussi de prendre encore un peu de temps de suspension pour ne pas vous précipiter, quel que serait le domaine concerné. Alors on va prendre, j'en ai pris les maîtres ascensionnés pour changer un petit peu, pour avoir un message des maîtres ascensionnés. Euh, on va voir ce que nous disent. Bon, ça nous parle de paix, bien entendu, la tempérance, un retour à l'équilibre. Hein. On a le pouvoir de la joie, vous voyez, donc on retrouve avec là en arc-en-ciel, on fait un pont, on arrive à faire le pont, on retrouve du sourire, de la joie, du rire, malgré certainement des zones, des zones de blocage, des secrets, des hésitations. On n'a pas encore pris, la décision, mais on voit que il y a un retour à la joie, à la tempérance. Hein. Donc ça, avec Bouddha, et aussi j'ai envie de dire, Bouddha, ça nous parle aussi de juste milieu. C'est quand même celui qui fait le pont et qui a trouvé la joie et l'illumination. Ben, en étant, il a été ascète, et puis après il a mangé dans l'excès, et puis finalement c'est que dans la voie du milieu qu'il a été épanoui. Ça nous parle d'équilibre, on retrouve la notion d'équilibre avec cette carte. Avec les portes de l'intuition, on a... Alors, il y a un retour de la joie, tempérance, c'est plutôt joli. Hein. On va voir par rapport à quoi? On a par rapport à des manipulations qu'on a pas, qu'on a eues. Alors, soit est-ce que c'est nous qui nous manipulons et que nous n'arrivons pas à être dans la joie ou dans la tempérance parce qu'on alimenterait quelque chose, une pensée négative, par exemple, ou est-ce qu'il y a eu des gens, vous observez des gens pour voir si ce sont des menteurs, des manipulateurs, si le contrat qu'on vous propose, apparemment, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon, si cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, est-ce qu'elle est bien pour vous, si la nouvelle association est positive ou pas.
Donc on va regarder ça. On va reprendre encore un petit message. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Je me fais mon petit bilan à titre personnel pour mieux vous présenter les vidéos au moment où elles doivent arriver. Et mieux, un peu mieux se structurer en ce moment. J'essaye d'un peu de structurer la fréquence et la séquence des vidéos pour que vous puissiez quand même avoir des habitudes aussi. J'ai fait aussi un petit point avec des personnes sur la chaîne. Il y en a qui aiment beaucoup les guidances générales. Il y en a d'autres qui adorent les guidances sentimentales. Donc j'essaierai de trouver le juste milieu justement pour que tout le monde soit content et qu'on continue à découvrir aussi des messages que lorsque je les fais pour la pleine lune, bah, des plantes, des animaux, ce genre de choses qui nous racontent des belles histoires. La réponse, elle se trouve dans votre cœur. Regardez en vous, tout s'éclaire. Donc là, on nous demande d'examiner si votre cœur est joyeux ou pas en ce moment. Regarde de cette situation, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché dans cette situation? Est-ce qu'il y a une énergie tierce? Est-ce que, ou non, finalement, la situation est plutôt bonne. Il n'y a pas d'ennemi. Et enfin, on a la parole. Donc, les bien entendu, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc, tout va dépendre. Il y a peut-être eu des communications. Vous, on vous conseille, on vous invite de rester dans la bienveillance et dans le ressenti, vous allez capter si la personne dans le cœur est dans le cœur. Est-ce qu'elle fait des blagues? Est-ce qu'elle est tout le temps taquine? Elle est tout le temps moqueuse? Est-ce qu'elle dit des choses positives? Voilà. Donc ça, on a quand même, il y a peut-être eu des mots. Bien sûr, il y a peut-être eu des mots aussi qui sont sortis. Ouais. La tempérance, elle amène après, elle arrive après la dispute, la séparation. Mais il y a peut-être eu des mots qui sont sortis. Et maintenant, on rentre dans quelque chose de plutôt bienveillant. Et voilà. Et du coup, en étant bienveillant avec vous-même, vous le serez forcément. Vous allez attirer à vous des gens bienveillants. Et ceux qui ne le sont pas, ben, vous les virez. Voilà. En gros. Bon, là, on a quand même plutôt un message plutôt positif. Alors, de toute façon, j'avais fait un peu des tirages j'avais mis des titres un peu négatifs, et je me suis dit, ouh là là, Frédéric, tu ne fais pas ce que tu dis, parce que d'habitude, je dis toujours que je suis pour les titres positifs. Parce que, effectivement, on a tout le temps, chaque mois, on a toujours des périodes de haut et de bas, et le but, justement, des guidances, ou des accompagnements, c'est effectivement en trouver la solution et pas rester bloqué sur le problème. Voilà, donc on va voir sur le prisme du matériel, sur le prisme que vous travaillez ou que vous soyez en retraite, sur la partie matérielle, qu'est-ce que nous raconte qu'est-ce que sont les cartes qu'on va vous faire passer, très cher ami Sagittaire. Il peut y avoir encore une période de transition, vous allez peut-être vers la tempérance, mais voilà. Il y a peut-être aussi que vous avez suspendu une forme de joie. Vous voyez? Donc c'est important, le pouvoir de la joie, il attire de la joie. Et il attire des gens joyeux. Alors l'abondance quand même, hein, on a quand même une situation là avec l'argent qui est plutôt abondante. On a les deux poissons, on est dans l'énergie du poisson et vous voyez, ils sont bien reliés par quelque chose au milieu, hein, et on dirait un œuf. Ben, ça c'est la naissance d'Ishtar. Bon, c'est plutôt que se diviser, au contraire, l'image c'est de se rassembler et de rentrer en unité. Là, il peut y avoir actuellement des personnes. Le 5, c'est le pape, le 2, c'est la papesse, traditionnellement, dans le tarot de Marseille. Il pourrait y avoir un dialogue avec un employeur, avec quelqu'un avec lequel ça tourne en rond. On pourrait aimer les mêmes choses, mais un imposerait son point de vue, l'autre imposerait son point de vue. Du coup, ça pourrait étouffer l'œuf. Voilà, ça pourrait être étouffant. Voilà, ça peut être toxique. Donc il y a des choses à nettoyer de cette communication parce que ça pourrait vous rendre fatigué, ça pourrait vous rendre un peu bas en énergie parce que voilà, ça tourne en rond. Et du coup, à la fin, ça peut... Alors bien sûr, on parle dans le domaine de la santé. Il y a quelqu'un qui peut-être qui travaille dans le domaine de la santé et qui tourne en rond actuellement et qui commence à perdre de l'énergie sur son chakra sacré.
Il y a beaucoup de feu, là. Il y a quand même quelqu'un qui a beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, mais qui en dépense énormément. Et le problème, c'est que la personne, donc c'est peut-être vous, hein, elle dépense énormément d'énergie. Il faut faire attention qu'elle ne se consume pas, hein, parce que du feu sur un chakra feu, plexus solaire c'est feu aussi, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des douleurs. Et là on vous demande de peut-être faire une pause, hein, vous allez faire une pause pour aller vers la tempérance et retrouver la joie. Parce que du coup, il pourrait y avoir une phase de larmes, de chagrin aussi. Donc voilà, la solution, on peut la trouver. On a un monde effondré, donc on a quand même des situations, quelque chose qui ont besoin de détruire quelque chose. On a vraiment le cœur effondré. Si on est dans le travail ou dans une activité qui nous plaisait, aujourd'hui on pourrait dire ça nous manque un peu de joie. Mais hein, on va retrouver de la joie. La solution vient dans le cœur. Et on voit que le cœur, il dit dans cette histoire, bon, ça me rend pas si joyeux que ça. Alors, c'est pas grave, le 66 plus 22 au-dessus, ça nous fait 8. Ça nous fait 8. Ça nous fait 8. Ça nous fait 8. Si le corps parle aussi, c'est bien de faire attention. Il y a des signaux d'alerte parce que 66, 22, 88, 88, ça fait 16. 16, c'est 8. 16, 16, ça renvoie au 8 encore, ou double 8. Donc, ça fait quand même tour et une prise de conscience qu'il faut prendre soin de soi. On a un éveil, on a quand même de l'élévation dans les communications, on va prendre de la hauteur, c'est la meilleure carte du jeu, c'est une prise de conscience, c'est de l'éveil, c'est des discussions spirituelles ça. On va discuter de manière très spirituelle, alors soit avec vous-même, soit avec l'autre, votre employeur, soit avec le pôle emploi, ou soit avec les personnes avec lesquelles vous êtes en discussion. Hein, si vous êtes dans le cadre d'activités bénévoles, parce que vous seriez à la retraite. On a la sérénité avec cette nouvelle lune en poisson, on est quand même serein, même si là c'est la pleine lune, mais on rentre dans un cycle de pleine lune, on va retrouver de la sérénité par rapport à cette situation. Et du coup, on va encore retrouver la notion de l'enfant, il y a une forme de renaissance, on va vers le développement de quelque chose qui nous redonne la joie, hein, l'enfant. Alors, soit c'est par rapport à vos enfants que vous avez eu des préoccupations, soit vous désirez avoir des enfants, soit c'est symboliquement vous libérez actuellement. Peut-être que là, votre enfant, il est en prison, il se sent un petit peu en prison, hein, dans la demeure dans laquelle il est, ça devient un peu toxique, ça devient un peu s'effondrer. Mais on dit que il y a des gens, ils vont se lever, prendre des décisions et retravailler et libérer l'enfant. Voilà. Hein, on regarde peut-être, alors c'est des personnes qui ont peut-être des enfants et qui ont, qu'ils ont il y a l'âme sœur, mais il y a beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup de présence. Beaucoup de présence. Ça peut être les collègues de travail, les amis, la famille, ce genre de choses. Bon, allez, je voulais prendre les portes enchantées les portes enchantées de Mademoiselle Lenormand, la version un peu restaurée qui est super jolie. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. On a l'impression de trouver une solution quand même ici, hein. On a à la maison peut-être un couple là qui, ils ont la maison, ils ont la stabilité, ils sont ancrés, mais peut-être c'est un couple de 7 ans là, ou 8 ans, qui tourne un peu en rond. Mais il y a quand même dans cette maison de l'amour, il y a quelqu'un qui est un roi de cœur. Donc il y a quand même de l'amour, homme ou femme, hein, et qui est stable. Il y a eu un événement soudain, c'est peut-être les tensions sont liées à ça dans ce couple par rapport à la santé, ou ce couple apprend tout simplement qu'ils vont avoir un enfant. Euh, il y a un élément aussi qui peut être perturbateur, c'est aussi dans un autre cas de figure d'une personne qui apparaît comme une étoile. Alors l'étoile, on parle de plein de choses, mais est-ce qu'elle est toxique ou pas? Apparemment, il y a une étoile aussi qui serait mauvaise étoile.
Est-ce que ça, c'est une personne tierce, justement, et qu'on observe cette situation et se dire, est-ce que cette personne, elle est si bonne ou pas pour moi? Parce que le couple peut-être se prend la tête aussi à cause de cette situation. On a également bah, du feu encore, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, donc feu, feu, feu. Il y a du désir, oui, il y a de la passion, oui, il y a quand même, mais beaucoup de feu, ça peut épuiser. Peut-être, bon, on va clarifier cette carte. Il y a quand même quelqu'un, un homme là en fait, qui semble très feu. Alors le feu, il peut être très bélier, très sagittaire, mais dans les mauvais termes. Un côté un peu spartiate. Euh, mais il peut incarner le bon père aussi. Il y a un homme là, alors ça c'est peut-être des célibataires qui rencontrent quelqu'un dans un contexte, voilà, voilà. Et puis il y a le soleil et la lune. Donc il y a une coupe là quand même soleil-lune qui est quand même assez cosmique, assez puissant, mais il peut y avoir une domination du masculin sur la lune. Alors bon, bien sûr, le soleil réchauffe la lune, c'est comme ça que ça marche, mais il faudrait pas que ça amène, il faudrait voir, bon, il y a roue de fortune à la fin, donc on pourrait faire tourner la roue dans le bon sens. Il y a un couple quand même qui peut, mais là, il y a quelqu'un qui est triste. On regarde l'autre, hein. Il y a quelqu'un qui est triste en amour, qui est effondré en amour, mais il y a un autre qui a l'air solaire et qui a envie de réchauffer la lune. Je vois comme ça. Et là, on a de l'abondance. On retrouverait qu'il y a une prise de conscience dans la carte de l'élévation d'un couple sacré, là, 34. Hein. Et là, on est dans le bon ordre. Là, on a un couple sacré, on a un éveil. Alors, est-ce que c'est parce que ça va perdre dans votre couple, donc ça, il faudra analyser le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y a des problèmes dans le couple et comment on peut mettre en place effectivement dans la matière par un accompagnement pour revenir à la tempérance et arrêter d'être dans l'ego. Il y a quand même un couple là qui s'étouffe pas là. On retrouve un second souffle. Et alors ça peut être on va voir, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Bon, on a quand même cette histoire de naissance, hein, d'un coup, d'enfant, on a l'enfant, on a les cigognes. Donc, il y a peut-être eu des tensions dans ce couple parce que, et ça, il faut réguler, il faut en parler en thérapie. Moi, je fais des accompagnements de couple, je vous le dis. Vous pouvez me parler de votre couple. Et d'ailleurs, je reçois plein de gens qui sont en couple en guidance privée. C'est important de le préciser parce que, en tant que médiateur ou directeur social, on travaille souvent sur les plannings familiaux et compagnie. Et c'est là pour mettre en place qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas et comment on peut arranger la situation. Et là, ça peut être du coup, donc après certaines années de couple, il y a pu arriver à un truc comme ça. Maintenant, il y a aussi qu'il y a quand même des couples là qui s'associent et soudainement, boum, ils apprennent qu'ils ont un bébé. Un enfant, voilà, ça va dépendre de votre âge, ça. Ou un projet qui se met en place. Donc c'est plutôt positif parce qu'il y a un amour sacré là. Il y a la naissance d'un amour sacré, avec du désir, voilà. Voilà. Alors il y a quand même quelqu'un qui a un peu peur, qui est un peu dans sa prison. Il y a du désir, il y a quelqu'un qui médite, il y a le 12-21 ici, il y a quelqu'un qui a envie de franchir un pont pour s'unir, hein, voilà, et écrire quelque chose de sacré, voilà, et d'éternel. Alors ça évolue, c'est plutôt pas mal, moi je trouve ce tirage, il est excellent. Donc on a le couple Soleil-Lune. On a la tempérance au milieu, ça veut dire qu'on arrive à faire la paix. On a le pouvoir de la joie, il y a retour de la joie dans une situation, qu'elle soit professionnelle, alors vous l'appliquez, hein, vous avez compris, au domaine voilà. Et on a cela, il y a quand même, alors même, plus que ça, je vais quand même mettre plutôt ces cartes-là, parce qu'elles sont magnifiques. Ouais, la tempérance, on va la laisser, parce que voilà. Je vais le prendre. Ouais. Il y a un couple sacré qui se met en place après une période, voilà, ou alors la naissance d'un nouveau couple, ou un retour d'une personne, parce qu'on célèbre quelque chose. Voilà, là, on célèbre quelque chose, la naissance d'un couple sacré. Voilà. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, c'est un bon tirage. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort, très cher ami spirituel des Sagittaires. N'hésitez pas
Je vous le dis, à partager la vidéo, à la liker, à la diffuser sur vos réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Sachez juste que je vous dis quand même qu'il y a la formation de tarot le 6 avril sur Marseille. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Et il y a une formation week-end bien-être où on découvre la lithothérapie, les plantes, les soins énergétiques, la Oshi, communication animale, Reiki, ce genre de choses sur 2 jours sur Marseille. Vous pouvez également me contacter par mail pour réserver votre place. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, bisous.